Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir nous rentrer la caillou pour capable botter ba ou une nouvelle émission. Ça chauffe au niveau de Mi-en-Balai. Baga la chauffe là, journée 13 juin 2025 là, côté que gagné population dans zone côté monsieur abrité yo. Ça veut dire dans zone bloc Roseau Plaza. Côté que gagné une nouvelle qui a véhiculé comme quoi machine policiers yo a utilisé pour capable faire monter descendre pour capable planifier une série de opérations. Eh bien machine ça yo t'a semblé yo vinn prend machine yo dans main policiers yo. Ça veut dire policiers ça yo pas capable participer dans aucune opération. Ça a suscité un levé campé par bon côté moun qui tout présente là parce que pas oublier zone ça les même si l'état ou bien les bataille yo fait base yo là gonti minimum de sécurité pour moun qui a vivre dans zone là. Mais les yo prend machine nan men nèg yo et gen un paquet l'autre mesure qui ta sous route pour prendre ça pral dit tout simplement que y a pris vont côté et bien nèg yo a fait faillite yo pas capable camper bataille encore et puis zone ça tombé Roseau Plaza tombé et puis tout moun dans zone ça yo même yo pral nan courir encore. Ça suscité on levé campé par vos côtés divers membres dans la population. Mais kounya là, peuple a levé campé et nous on gagne deux petits bouts de vidéo non poté ba ou on a regardé. Du feu. Yeah. Vous avez mettre du feu. Vous avez mettre du feu. Du feu cap limé là, du feu cap limé là. Du feu cap limé. Là au Zoulaza, population en guetant. Du feu cap limé là, peuple en colère là. Nous mettons la canou. Nous mettons la canou. Nous quittons le dehors. Ça passe. Ça c'est machine pas nous, c'est comme nous. Nous pas machine nous bail chef de sécurité pour choisir une pour machine là, pas possible. Ça gagne, c'est quelle information nous gagnons. Parce que j'étais c'est pas contre qui saleté machine qui ça c'est machine nous yo. On prend premièrement ça c'est comme nous. Si nous pas de cop pour nous fonctionner l'État va jamais mettre comme n'importe où. L'État vient mettre gang yo là, quel vient retirer gang yo pour prendre machine. Mais pas une machine qui a sorti là. Voilà donc, c'est comme ça y est. C'est comme ça y est. La conseil chef que c'est seule machine la police va passer seulement policier. Les gars dit depuis machine yo sorti là, y a mettre du feu là dedans yo avec tout chauffeur qui là dedans. Dossier Mi-Balai al grand pile politique là-dedans. D'après information qu'a rivé jeune nous parce que nous avons compilé un ensemble d'informations sur ça qui a passé au niveau de Mi-en-Balai pour elle est là. Mais on a l'autre décision encore. Alors, pourquoi qu'on est si c'est vrai? Parce que c'est un fan sodo, ok, qui lui-même j'ai fixé sur ça qui a passé qui voyait message ça pour moi. Comme quoi, nèg yo ta gagné intention pour yo remplacer chef UTAG qui dans sodo. Son nom c'est Bolière. Citoyen ça a dit moi RL alors m'a ba non information ça toute réserve que Bolière t'est impliqué dans pile opération dans pile bataille. Bolière c'est un monde qui connaît en pile côté dans Mi-en-Balai et il connaît Sodo par cœur. Ça veut dire si il y a une vraie bataille qui engagée au niveau de Sodo, Bolière c'est un vecteur essentiel qui est capable de contribuer dans la réussite d'une bataille comme ça. Et question qu'a posé pour qui ça yo obligé à le remplacer Bolière dans bloc là. Et si yo remplacer Bolière, ça t'a sous-entendre que eh bien policier UTAG qui a bataille qui compte terrain en tout, eh bien yo capable retirer yo voyer l'autre côté tout. Et pas oublier grand paquet nèg là dans UTAG qui a bail bois, les gen pied sol dans quatre batailles Mi-en-Balai. Donc ça a suscité un ensemble d'indignation. L'on prend toute bagaille ça yo ou mettez yo ensemble, franchement c'est indignation, moun k'ap gade situation dit tête li, qui les n'a sorti, bagaille yo difficile, nous pas connaît qui ça pour nous faire. Et gen moun qui même pointait du doigt en pile l'autre nèg qui yo même impliqué dans bataille ça depuis le commencement pour dire est-ce que nèg ça yo c'est une vraie bataille y a mené en faveur population. Somme toute bagaille ça yo vient montrer tout simplement que l'État en quelque sorte l'État semblé à jouer pieds et mains pour que situation ça li rete jan li a. Kounya m'pral expliquer nous
yon situation. Peuple haïtien, nous vraiment mêlés, oui. Moi, m'a vive et m'a tendre la mort. Et quel que soit, gens on est mourir dans le pays, ça ou pas pour regret parce que c'est pas ou même qui mettez tête dans situation ça. Parce que pas oublier, moi me dit pour mal l'école, me fait tout ça société a exigé et gagne des milliers, pourquoi pas des millions de gens qui fait même gens avec moi. Gagne qui gagne chance qui quitte pays a caltrimer dans pays États-Unis qui quand même réussi vivre. Mais grand paquet l'autre qui eux même pas gagne chance aller qui était dans pays d'Haïti même gens avec moi qui était dans misère. Pendant nous même dans la misère, gon petit groupe qui a bien fonctionné, gon petit groupe qui a crasé brisé, gon petit groupe qui pactisé avec gang ou bien gon petit groupe qui converti tête yo en gang et puis yo dit mais pays a. M'pral ba non petit anecdote bien rapide. C'est pas exemple ou nan Inch ou ta remé al Port-au-Prince, li nettement difficile. Pas oublier journée jodi a la pendant bagay yo red dans pays d'Haïti, si au cap ou pral aller Port-au-Prince ou supposé fourer maintenant pochou ou bay 10 000 goudes pour une machine sorti au cap avec ou pour maintenant Port-au-Prince. Et de même pour Port-au-Prince pour aller au cap. Qu'on y a comprendre bien. Les pour te sortir au cap pour aller Port-au-Prince ou t'es capable de passer par Inch ou t'es kon bay un petit cal l'argent. Pas oublier les ou sorti mi en balai pour aller Port-au-Prince combien ou t'es kon payer. Journée jodi à la eh bien c'est on seule voie qui gagne. C'est business avion qui va l'obliger marcher. Et dit tout gon les cas privé voie ça yo capable couper. Ça veut dire a fait machine nan pas ki sa pièce. Donc a fait nèg qui gagne plus cob c'est yo k'ap marcher dans pays a fait nèg qui dans pouvoir c'est yo même k'ap marcher. A fait ti pep, a fait les écrasés de la société, rien à foutre. Moi dis nous tout ça, moun mi balai, prends courage à deux bras. OK, c'est vrai non pas vivre avec gang, mais côté non nous pourquoi retourner. Pour moi, parce que si pas une prise de conscience au niveau de l'État, si pas une prise de conscience au niveau de moun k'ap bataille dans mi balai, et au compte pour qui ça nous dit l'État parce que l'État lui-même li ka déjoué tout plan qui pralé dans intérêt moun mi balai. Depuis livre. Est-ce que nous comprenons? Parce que si je ne jodi à la gon bataille qu'a fait, pourquoi gagner on série de mesures qui apprend et en pile moun dans population estimer mesures ça yo pas aller dans intérêt yo. Pourquoi gagner de vacam qui a fait là comme quoi yo bral retirer responsable UTAG. C'est vrai, grand pile monde qui pour, grand pile monde qui compte parce que il y a des gens qui disent que ben Bolière kon bay en pile petit problème, li kon fait en pile dérive. Mais grand paquet par contre qui dit que eh bien Bolière c'est un monde qui pi bien connaît sodo. C'est un monde qui connaît en pile côté dans mi en balai si on bon bataille carré donc lui même li capable mobiliser troupe li pour capable faire pied sol et puis pour bay bandi bois. Est-ce que nous comprenons? Donc, ça t'a veut dire tout ça qui peut aller dans intérêt population, c'est comme quoi dire l'État li camper en face toute mesure ça yo, toute décision ça yo qui t'a doit prendre et puis lui-même li prend on série de mesures tête en bas selon un pile citoyen. C'est triste de regarder cette situation en face parce que l'État lui-même li soucieux pour li pas laisser li émouvoir face à situation peuple là. Toujours songer ou même qui dans pays États-Unis qui besoin voyer mallette droum dans pays d'Haïti gagner un côté là ou capable contacter marcher pas non plus transfert à travers service plop plop eh bien il y a poté activité pour dans pays d'Haïti sans problème et marchandise ou à privé sans gratter tête sans payer rien qui sorti là-dedans à faire autant de wap déposer marchandise ou pour venir dans le pays d'Haïti autant de gain qui rive qui manquait eh bien pas gain question ça non marché pas non plus transfert à travers service plop plop pour toute information c'est 561 239 77 94 relais équipe là pour capable jeune détail en manière pour capable voyer activité dans le pays d'Haïti. N'a prêté dans pays États-Unis, côté que gagné une très mauvaise nouvelle pour monde qui rentre États-Unis en bas programme Biden.
Mauvaise nouvelle pour Haïtiens qui entrent dans le pays États-Unis en bas programme Biden, non? Département sécurité intérieure a annoncé officiellement journée jeudi a révoqué statut légal bénéficiaire programme ça qui était sorti dans 4 pays Haïti, Cuba, Nicaragua et Venezuela. DHS commencé voyer notification by bénéficiaire yo pour dire et statut yo ak tout 4 travail yo révoqué. Nous pral tande dans sens ça, yon un spécialiste en question si là qui c'est journaliste Luxon Saint-Ville. DHS là, li sorti un communiqué sur site officiel yo pour dire yo révoqué statut tout le monde qui était rentré sous programme Biden là et yo révoqué tout 4 travail moun sa ote gen en bas programme là. Donc ça veut dire après la Cour suprême fin ba autorisation, yo fait officiel hier côté yo annoncé que yo révoqué statut tout le monde Biden yo qui concernait plus de 500 000 moun qui gen haïtiens, cubains, nicaraguayens et vénézuéliens. Dans même communiqué ça, DHS précisait que on moun qui rentre dans le programme Biden nan, premièrement statut révoqué, ça veut dire pas aucun statut légal. Et deuxièmement, 4 travail ou te gen nan mon lan li révoqué. Dans lettre ça que yo commencé voyer bay bénéficiaire yo, DHS dit clair, on moun qui te rentré dans Biden, sous te gon 4 travail, font gens pour voyer le tourner bay yo. Avant même ou quitter pays ya. Si toutefois ou pas gagné yon l'autre statut légal. Yon l'autre statut veut dire par exemple, on doit appliquer pour TPS, on doit gagner une résidence, on doit gagner un asile, etc., etc. Donc ça veut dire, il y a un monde qui est rentré dans Biden, il a gagné un TPS, l'aide ça pas ta supposé ébranler. Parce que yo dit clair, si ou pas gagné, il y a l'autre statut ou bien l'autre base légale qui peut permettre de rester sur le territoire américain, après finir recevoir l'aide ça, vous voyez 4 travail là pour yo. D'ailleurs, yo mettons adresse dans lettre là pour mail ou bien pour voyer 4 travail ça dans mon là qui vient pas utile ou rien encore. Et puis yo dit automatiquement fin fait ou doit quitter pays rapide. Ça c'est pour moun Biden. Deuxième nouvelle là, il y a pour avec TPS. N'a rappelé que TPS Haïti a quitté doit fini février 2026. Administration ça est venue pour une décision les réduire de 18 mois à 12 mois. Donc au lieu de février 2026, il fait fini le 3 août 2025. Loi qui régit TPS là dit administration qui est en place là les gagnants un statut temporaire que bail comme ça ta coût TPS 60 jours avant date d'expiration administration qui l'a supposé prendre une décision pour dire oui ou non est-ce qu'il a renouvelé ou pas. So now, gagner date 3 à 4 juin qui se passé là, c'était date limite pour l'administration Trump là te dit ça l'a fait avec TPS haïtien yo. Jeudi à nos 13 pour qu'on gagne qui dit. Entre-temps, gagner un procès qui est intenté contre l'administration à Trump là par rapport à la décision sur TPS là qui devant au tribunal New York. Gagné avocat qui défend l'organisation qui traînait l'administration Trump dans le tribunal là, qui était écrit juge qui sous dossier pour dire date pour l'administration te décidé sous TPS là passé, faut que les mêmes li dit un bagay. Juge la pour réagir, et bien hier avocat qui défend l'organisation qui traînait l'administration Trump dans la justice sous dossier TPS là, réécrit juge là en deuxième fois pour dire date limite là a dépassé bien pile monde qui get TPS qui te rentré sur Biden qui travaille au bay au problème gen moun yo campé gen moun y annoncé au campé yo dit gen des moun qui appliqué pour TPS qui a souffri faut yo connaître qui ça pour yo faire dans ça avocat organisation ça yo voyons deuxième lettre bay juge là et bien hier juge là prend une ordonnance pour demander administration Trump là réagir rapide sur TPS Haïti et juge Brian Corgan li bay un délai jusqu'à 18 juin si administration Trump n'a pas dit rien sur TPS Haïti
tribunal là lui-même l'a tranché. Donc voilà en gros deux nouvelles là pour ne pas essayer de confondre parce que des fois on a toujours dit bon quoi avant hier là une décision qui prend mon content et puis mais je dis à l'autre. Donc ça veut dire faut ne pas confondre, c'est deux statuts différents. Programme Biden dans journée là c'est humanitarian power là. Mon était rentré pour 2 ans et puis temporary protected status qui c'est TPS sont l'autre statut temporaire qui plus ou moins sécurisé que gagné et c'est lui en pile haïtien a essayé gagner là malheureusement il y a un pile dans monde qui était rentré dans Biden yo qui voyait application TPS yo jusqu'à présent yo pas que une réponse donc il y a un pile application qui t'a souffert c'est vrai il y a un juge dernièrement qui prend l'autre décision qui demande à l'administration Trump là retourner travailler sur dossier mon Biden yo parce que mon y a souffert en pile. N'a rappelé que l'équipe qui est en place ça te prend une décision pour camper sous traitement tout dossier mon Biden t'est rentré sous base que programme nan t'es en pile faut de la donne faut mener investigation. Donc gagne en pile cassé gagne en pile inquiétude dans la communauté haïtienne dans bois ici parce que pile monde qui déjà perdu job, il y a pile monde déjà annoncé yo pral camper parce que tout simplement en bas statut t'es cap travail là il révoqué. Et après, on passe d'armes automatiques, Sak Pipitia lui-même li excusé li auprès de Saki Pigan, Elon Musk et Donald Trump. Elon Musk obligé à demander excuse à Donald Trump, président des États-Unis. C'est très gentil de sa part. Écoutez bien. Après clash yote gagné par médias interposés, Elon Musk lui-même poussé par Vance et républicain yo, mandé Donald Trump excuse, mais président pour qu'on prêt pour capable tourner page si là facilement. C'est aller trop loin. Eh bien, moment arrivé, c'est un capable de réconciliation entre Elon Musk ensemble avec Donald Trump après gros dispute par réseaux sociaux interposés. Après les fins supprimés tweet Lio sous menace sanctions économiques, milliardaire là les mêmes t'a semblé relais président en privé pour demander excuse d'après New York Times. Elon Musk affirmé sous X. Moi regrette certains messages moi envoyés sous président Trump semaine passée et message ça yo moi aller trop loin là-dedans yo. Excuse qui sorti dans un appel téléphonique entre Musk et puis vice-président J. Vance, chef cabinet Maison Blanche Lantou, Suzy Wiles, eh bien, moun sa yo, selon Wall Street Journal, exhorté milliardaire là pour capable réconcilier avec Donald Trump et puis tout soutenu publiquement projet loi politique intérieure là. Selon CNN, en pile, l'autre démocrate t'a fait manœuvre ça tout pour capable arriver réconcilier couple Silla qui sous pouvoir a commencé par président chambre représentant Mike Johnson. Pour autant, patron Tesla lui-même refusé toujours soutenu projet Silla. Eh bien, en tout cas, j'en ai dit, porte en bois, pas gourmet avec porte en fait. Quelle que soit la situation, c'est que le président américain, c'est lui-même qui porte en fait. Donc, par peur de sanctions, parce que tu es capable de gagner pile sanctions économiques qui tombent sous dos Elon Musk, li obligé faire profil bas pour capable demander président américain excuse. C'est ce message posté ce matin par Elon Musk sur les réseaux sociaux. On va le voir, ce message. Je regrette certains de mes messages sur le président Donald Trump la semaine dernière. Ils sont allés trop loin. On en parle avec Thierry Arnaud, éditorialiste politique international. Bonjour Thierry. Et Nicolas Capier, porte-parole de Republicans Overseas France. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est la réconciliation? Vous êtes soulagé ce matin? Tout va mieux? Alors, je le disais sur ce plateau que cet phénomène, ce petit épisode, allait de courte durée. Qu'évidemment, ils allaient privilégier leurs intérêts et leur travail commun, leur priorité du pays, plutôt que de laisser ce drama s'étaler devant le grand public. Oui, vous aviez anticipé la fin de la bagarre assez rapidement. Mais voilà, c'est que ça explose et derrière, on enterre la hache de guerre parce qu'on se concentre sur les véritables projets, les véritables priorités, les urgences auxquelles on fait face. Et donc, Elon Musk, lui, certes, il s'est emporté, mais il fait des excuses publiques et donc il admet qu'il a fauté. Dans le passé, on a d'autres personnes dans l'administration et dans l'entourage de Donald Trump qui ont eu des propos pas tendres à son égard et qui sont revenus. Donc moi, je pars du principe que quand on sait faire une contrition, faire amende honorable, c'est un acte de courage, d'humilité et le pardon sera sans doute accepté. Ah oui, vous pensez qu'il y aura une réponse ensuite de Donald Trump? Ah bah ils l'ont mentionné un peu par caméra interposée, mais de fait, je pense qu'il y a une volonté de se dire qu'on a un alignement et qu'on s'est sans doute emporté.
Et encore une fois, est-ce que c'était une distraction? Je ne sais pas, mais on va se concentrer maintenant sur les véritables projets de fond, à savoir une administration, 4 ans de mandat de Donald Trump, et évidemment des crises graves qui atteignent le pays. Et sans Elon Musk. C'est quand même aller très loin, Thierry Arnaud, si on revient à cette... Parce qu'on en rigole un peu en plateau, cette guéguerre, parce que c'est vrai qu'on dirait un peu, franchement, 2 enfants qui s'écharpent, etc. Sauf que ça a des conséquences énormes. Il avait traité... Donald Trump avait traité Elon Musk de fou. Elon Musk était allé jusqu'à dire que Donald Trump était impliqué dans l'une des plus grandes affaires pédocriminelles de l'histoire, Jeffrey Epstein. Enfin, je veux dire, c'était pas juste une petite guéguerre. Et a considéré qu'il fallait entamer contre le président Trump une procédure d'impeachment, une procédure en destitution. Donc effectivement, c'est allé très loin. On n'aurait pas pu aller, je pense, plus loin dans les insultes et dans les menaces respectives. Mais une fois que ces 2 égos surdimensionnés sont revenus à des considérations un petit peu plus lucides, je pense qu'ils sont rapidement arrivés à la conclusion qu'ils avaient intérêt à s'entendre. Trop à perdre, économiquement notamment. Oui, et je pense qu'Elon Musk, il n'est pas tout seul, il a aussi des actionnaires, il a des investisseurs, il a des clients, et je pense qu'un certain nombre de messages lui ont été passés également, bien entendu. Il a des contrats très importants avec l'administration, évidemment, qui dépendent du gouvernement et donc qui dépendent du président. Dans la mesure où, symboliquement, il met un genou à terre ce matin face à Trump, d'ailleurs, on observera au passage que le message, il est envoyé au milieu de la nuit aux États-Unis, en réalité, si on tient compte du décalage horaire. Donc, ça nous dit un peu aussi quelque chose des circonstances dans lesquelles tout ça est en train de se passer, bien sûr. Mais dans la mesure où il met ce genou à terre, c'est acceptable pour Donald Trump, qui d'ailleurs l'avait dit dès lundi. Dès lundi, il fait une petite déclaration devant les caméras à laquelle Nicolas faisait allusion en disant... S'il m'appelle, je répondrai. I wish him well, je lui souhaite le bien, dit-il. Et ce petit message est reposté sur le réseau social d'Elon Musk par Elon Musk avec un petit cœur en emoji. Donc on voyait déjà que le terrain était en train de se préparer pour une réconciliation. Il n'est pas certain qu'il soit totalement ravi de voir se réconcilier, Elon Musk, mais encore une fois, il y a trop d'intérêt en jeu. Dernière anecdote pour terminer, les marchés financiers sont pas encore ouverts aux États-Unis, ça viendra dans l'après-midi. Il y aura sûrement un impact. L'action Tesla à Francfort, elle a pris 3% dans la minute quasiment qui a suivi le tweet d'Elon Musk. Et ça vous dit aussi beaucoup sur ce qui peut motiver cette prise de position ce matin. Comment, quand on est... Oui, allez-y. C'est intéressant parce qu'on parle des enjeux financiers. Elon Musk, il a eu beaucoup sacrifié de sa fortune personnelle en s'engageant au profit de Donald Trump. Et en 300 millions de dollars investis dans la campagne de Donald Trump. 20% de sa fortune qui a baissé. Et lui, il le dit de manière assez bon esprit, disant, mais en fait, ça valait chaque centime. Cet engagement, j'estime que je rends au pays ce qu'il m'a donné. Donc Elon Musk, il le prend de manière un peu avec philosophie, en disant, bah voilà, de toute façon, ne cherchez pas à me faire pression avec l'argent. C'est pas un levier qui, moi, m'intéresse. Oui. Et donc, on a quand même un petit peu de mal à y croire. Il a perdu plusieurs milliards et on sent que ça le... en tout cas, c'est cette déclaration. Après, vous pouvez le croire ou non. Je pense qu'on peut difficilement contester le fait qu'en se réconciliant avec Donald Trump, il défend ses intérêts économiques. Oui. C'est une évidence. Vous étiez de quel côté, vous? Plutôt Musk, plutôt Trump? Moi, évidemment, moi je suis pour celui qui est à la Maison-Blanche. Vous savez, moi, je Donald Trump, républicain, et moi je suis pour l'unité. Et donc, j'admets aussi qu'il puisse y avoir des conflits au sein d'une administration. Il y a des sensibilités différentes, il y a des égos, et parfois il y a des choses qui éclatent, et ça se résorbe. Mais effectivement, pas en tombant dans de la diffamation comme ça a pu être fait. Et j'aimerais vous entendre, tiens, d'ailleurs, sur ce qui se passe en ce moment en Californie. Donald Trump accusé par le gouverneur démocrate de la Californie de se comporter en tyran. 5e jour d'affrontement entre forces de l'ordre et manifestants opposés aux expulsions musclées de sans-papiers. Donald Trump qui durcit le ton, qui annonce le déploiement de 4800 militaires, dont 700 marines, pour faire face aux manifestants. Et il y a donc un couvre-feu qui est en cours depuis hier soir dans certains quartiers de Los Angeles, qui court de 20h à 6h du matin. On en arrive quand même là, avec ces mots de Donald Trump, donc, qui durcit le ton face aux manifestants. Le gouverneur de Californie et la maire de Los Angeles sont incompétents. Et ils ont payé des fauteurs de troubles, des agitateurs et des insurgés. Ils sont engagés dans une tentative délibérée d'annuler la loi fédérale et de faciliter l'occupation de la ville par des envahisseurs criminels. Qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump? Pour reprendre le terme du gouverneur démocrate de la Californie, est-ce qu'il n'y a pas un côté, finalement, une fibre, j'allais dire presque dictatoriale, envoyer des militaires pour mettre fin à des manifestations, menacer d'arrêter le gouverneur démocrate de la Californie? Il ne va pas un peu loin, là?
Alors Donald Trump, il est élu, le peuple américain l'a élu en majorité pour qu'il rétablisse l'ordre et la sécurité aux États-Unis, qui mettent fin à une crise migratoire qui avait pris lieu sous la dernière Et administration. donc on ne peut plus manifester Non, tout le monde a le droit à son premier amendement de la Constitution de manifester paisiblement. À partir du moment où vous dégradez des propriétés privées, vous envahissez des immeubles fédéraux, vous attaquez les forces de l'ordre, vous sortez du cadre du premier amendement. Donc c'est plus de la manifestation paisible, ça ressemble à une insurrection. Est-ce que Et de réellement, fait, alors mais le gouverneur Newsom dont vous parlez et la maire de San Francisco ont tous les deux les agendas politiques. Gavin Newsom, c'est une des rising stars, des stars prometteuses pour être un candidat démocrate. Et donc, Est-ce que c'est pas plutôt ça qu'il y a derrière, il instrumentalise. Donald Trump, C'est qui Gavin redoute un Newsom petit qui peu instrumentalise. Donald ce Trump, gouverneur lui, démocrate. il exerce son pouvoir, qui est de dire, il y a des gens qui sont hors la loi aux États-Unis et qui doivent être rapatriés, expulsés en direction de leur pays d'origine. Un dernier mot très court quand même, parce que vous parlez d'insurrection de la part des manifestants. On peut aller jusque-là? Est-ce qu'il... Alors, est-ce qu'il y a des actes de vandalisme qui ont été commis? Oui, c'est incontestable, on les voit, ils ont été commis, etc. Est-ce que c'est le cœur des manifestations? C'est là où est la polémique en réalité, parce que les adversaires de Donald Trump considèrent qu'ils ont le droit de manifester, que cette politique n'est pas acceptable et qu'ils manifestent pacifiquement. Pour Donald Trump, les quelques débordements auxquels on a assisté, c'est en réalité le